Salut YouTube, salut les streamers. On connaît tous les sons des alertes par défaut pour les follow, pour les beats, pour les raids qui sont comme ça. Comme ça. Ouais, on le sait tous, c'est vraiment pas terrible. Alors qu'on pourrait avoir des sons vraiment personnalisés, super sympas, comme par exemple ça pour les follow. Sinon pour les beats, comme ça. Merci pour les beats. Ou encore pour le raid, de cette façon. Merci pour le raid. Et oui, et tout ça, je l'ai fait gratuitement, super facilement. On peut le faire tout de suite, c'est personnalisé, c'est avec ta propre voix. Tu peux faire ce que tu veux pour toutes les notifications. Viens, on voit ça direct tout de suite. Mais juste avant qu'on commence, il faut absolument que je te parle du sponsor de cette vidéo qui, comme moi, veut faire que tu améliores la qualité de tes streams. Et ce sponsor, c'est OwnPro. OwnPro, c'est un super plugin pour OBS Studio qui va te permettre en un seul clic d'installer des centaines d'overlays. Il y en a plus de 600 disponibles en 9 langues. Il y en a plein en français. Tu auras accès aussi aux listes d'événements du stream, les labels de stream pour les derniers follow, les derniers subs, un chatbot, de la musique ici avec Epidemic Sound. C'est vraiment le top du top. Regarde tous ces overlays. Regarde combien il y en a. Regarde tous les styles qu'il y a. Il y en aura forcément un qui va te plaire vu qu'il y en a plus de 600. Et grâce au code IDAMS, tu auras 50% de réduction sur l'abonnement. Regarde le lien qui est dans la description. Abonne-toi, passe par mon lien, tu auras 50% de réduction pour avoir un stream au top. Alors maintenant que ça c'est vu, de quoi on va avoir besoin pour créer nos propres alertes? Pour ça, c'est tout simple, il va falloir que tu aies deux choses. La première chose, c'est Voice Mode. Voice Mode, j'ai déjà fait une vidéo dessus, je remettrai le lien juste en haut. Voice Mode, c'est un logiciel gratuit, en partie payant, mais dans la version gratuite, tu vas pouvoir modifier ta voix. Et grâce à ça, on va pouvoir faire des alertes, comme je t'ai montré dans l'intro, vachement sympa. La deuxième chose dont tu vas avoir besoin, c'est Audacity. Audacity, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel gratuit qui va te permettre d'enregistrer, de couper des sons. Voilà, c'est un logiciel de montage audio, mais là, on va l'utiliser uniquement pour enregistrer notre voix et découper bien le son et après l'enregistrer, l'exporter pour pouvoir le mettre en alerte. Je te montre ça tout de suite. Évidemment, je mettrai les liens en description pour télécharger Voice Mode et Audacity. Il suffit juste de cliquer sur télécharger, de faire suivant jusqu'à ce que ce soit installé. Je pense que tu sais comment le faire et on passe tout de suite à la modification de la voix et l'enregistrement. Alors une fois que Voice Mode est installé, quand il se lance, on arrive là-dessus. En version gratuite, on a accès à pas mal de voix qui sont ici. Elles changent tous les jours, vous voyez, il y a un compteur, elles changent toutes les 24 heures. C'est assez pratique. Comme ça, il y a des nouveautés. Les versions pro, j'en parlerai pas. Moi, j'ai pas de version payante. Comme je vous l'ai dit, on va tout faire avec la version gratuite. Et après, c'est tout simple. Si on veut essayer une voix, il suffit de cliquer dessus. Et là maintenant on peut m'entendre en ordre. Ou sinon, on peut m'entendre de cette façon-là. Et là, ça fait un truc assez sympa. Et on va pouvoir personnaliser notre voix pour les alertes. Alors ça c'est très bien, mais maintenant comment on va faire pour pouvoir enregistrer notre voix? Là on peut la modifier, on peut l'écouter, c'est assez sympa. Et c'est là qu'Audacity va rentrer en jeu. Donc on va le prendre, hop, on va se mettre Voice Mode en plus petit, hop, on va se le mettre comme ça, on se met les deux côte à côte. Et en fait, avec Audacity, il y a un truc qui est pas mal, c'est que ici, dans tous les micros, quand vous avez installé Voice Mode, ça a créé un micro artificiel. Voilà, c'est celui de Voice Mode. Et en fait, il va falloir choisir ici, microphone virtuel Voice Mode. Et en fait, là, Audacity va pouvoir enregistrer directement ce qui sort de Voice Mode avec votre voix modifiée. Comme ça, on va pouvoir enregistrer le son modifié de Voice Mode directement dans Audacity. C'est quand même super facile. Maintenant, il suffit tout simplement, on va se faire un petit test. Par exemple, on va prendre le son Crazy. Voilà, on met ça. On n'active pas le m'entendre moi-même. Et on va cliquer sur enregistrement sur Audacity. Et on va tester. On va voir ce que ça fait.
On va voir ce que ça fait. Et voilà, on vient de se faire directement un son. Après, il suffit juste de le couper ici. On sélectionne la partie avec la souris, on clique sur supprime. Et là, on a On notre va son. voir ce que ça fait. Voilà, on a notre son modifié, notre voix modifiée. Et qu'après, on peut tout simplement exporter. Hop, on l'exporte en Wave pour avoir la meilleure qualité. Ça pèse un peu plus lourd. OGG, c'est pris en compte quasiment par tous les sites où on peut mettre les alertes, que ce soit Streamlabs, StreamElement ou n'importe lequel. Mais là, on peut l'enregistrer en Wave et hop, on va se le faire vraiment avec un vrai son de raid ou de follow par exemple. Maintenant, il suffit de choisir une petite voix sympa, de choisir l'idée. On va se faire un follow par exemple. On va se le prendre avec cette voix-là, cette modification de voix-là. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire? Merci au nouveau follow. Hop, on teste, on écoute. Merci au nouveau follow. Ouais, par exemple, c'est pas mal. On se fait un petit son relativement court. Hop, on fait ça. Et puis, on n'a plus qu'à exporter en Wave. On se le met là, par exemple. On se fait un dossier. Et puis, comme j'en avais déjà enregistré, mais ça, je l'ai montré dans l'intro, on se fait un follow 3. Hop. Là, c'est pas la peine de remplir, on fait valider et notre fichier, il est enregistré. Hop. Je vous montre ça tout de suite. Hop. Voilà, le fichier, il est enregistré, il est là et on va pouvoir l'utiliser. Et grâce toujours à VoiceMod et Audacity, vous pouvez même aller un petit peu plus loin parce que VoiceMod permet aussi de faire une soundboard. Soundboard, c'est de pouvoir lire des sons. Comme ça. Voilà, il y a plein de sons, vous avez plein de catégories, mais si par exemple celui-là, si on veut, on peut peut-être essayer de le coupler avec le nouveau follow, et bah dans Audacity ici, vous faites un clic droit, vous ajoutez une nouvelle piste stéréo, et en fait tout simplement, on va l'enregistrer. Merci au nouveau follow. Voilà. Comme ça, là, on se retrouve avec notre nouveau follow et le gong. Et hop, il suffit juste toujours on sélectionne et on supprime la partie qui nous intéresse pas. Maintenant, on va lire l'ensemble. Merci au nouveau follow. Voilà. Par exemple, là, on vient de se faire un petit nouveau follow avec le gong, la voix modifiée. Ça peut faire un truc assez sympa quand même. Bien différent des alertes de base qui, on va pas se mentir, sont quand même pas terribles et aident pas vraiment à se démarquer et à faire plaisir à sa communauté de viewers quand même. Avec ça, c'est quand même nettement plus sympa et totalement personnalisé. Donc voilà, on reproduit la procédure. Comme on est satisfait de ce qu'on a fait, on fait exporter en Wave. Nous, on s'était dit que c'était le follow 3, le troisième. Hop, on remplace, on valide, tac, 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 ça y est, c'est fait. En 3 secondes, c'est enregistré. Alors évidemment, ce que je vous ai montré ici dans cette vidéo, c'est uniquement des exemples. Après, à vous de faire travailler votre imagination pour faire les choses les plus folles. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez faire des sons qui sont très longs, ajouter plein d'effets différents, ajouter un peu de musique. Attention à aller droit au droit quand même. Mais voilà, des petits effets, des soundboards, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Je vous laisse faire travailler votre imagination. Je suis sûr que vous allez trouver des idées de ouf pour plaire à votre communauté. Alors maintenant qu'on a créé nos sons, nos super sons personnalisés d'alerte, il va bien falloir qu'on les configure. Et pour ça, il y a 2 méthodes. Il y a différentes méthodes. Si jamais vous êtes sur StreamElements, je vais vous montrer. Si jamais vous êtes sur Streamlabs, c'est presque pareil. Si jamais vous êtes sur Streamlabs, on va commencer par ça. Et bah vous vous connectez évidemment à votre tableau de bord. Et là après, il va falloir aller dans boîte d'alerte, juste là. Et là, boîte d'alerte, vous voyez, vous avez tout. Ça, c'est des tests pour les tester. Tester vos alertes directement juste ici. Il va falloir juste aller les configurer. Donc par exemple, pour follower, vous cliquez ici sur follower et là vous voyez que vous avez l'alerte, vous avez toutes les animations, les trucs et là vous avez le son. Et en fait ici, hop, select audio, là vous allez pouvoir rajouter un son, le son que vous venez de faire. Moi je n'utilise plus Streamlabs, j'utilise StreamElement. Donc je vous montre aussi comment ça fonctionne sur StreamElement, mais c'est pas plus compliqué. Il suffit d'aller là où vous avez déjà vos alertes. Donc c'est dans mes overlays. Moi j'en ai un spécial
pour les alertes qui est juste ici. Donc c'est des alertes sur fond vert que j'ai fait. Je vous montre comment elles sont. Voilà, par exemple pour un nouveau follow, ça s'affiche comme ça. Le texte en gros, la petite animation d'étincelle, mais vous voyez ce son, il est vraiment pas terrible. Eh ben on va aller le régler. Follower alerte, hop, on va ici et il va falloir qu'on upload un nouveau son. Et donc pour ça, après, il suffit qu'on reprenne hop, nos petits sons. On avait dit que c'était le follower 3 qu'on s'est fait tout à l'heure. Il est là, on va l'écouter. Merci au nouveau follow. Donc là, il est uploadé et hop, on l'ajoute. Et il suffit juste de retester tout de suite. Merci au nouveau follow. Voilà, comme ça on a le son, on a l'ensemble. Si vous voulez faire un son plus long, plus court, libre à vous de le faire. Vous pouvez faire exactement comme vous voulez et il suffit de configurer toutes les alertes. Comme tout à l'heure j'avais fait pour le raid, hop, on va uploader un nouveau son. Merci Le son. pour le... J'ai dit qu'on va uploader un nouveau son, hop, upload. On prend le son du raid, on l'écoute. Merci au nouveau follow. C'est pas le bon. Et cliquez juste à côté, c'est pas le bon, c'est celui-là. Merci pour le raid. Voilà. Et on l'ajoute au raid. Et dans ce cas-là, on va tester pour le raid. Merci pour le raid. Et ça peut rendre un truc quand même super sympa. En fait, là, le son que vous entendez aussi, les pshh, pshh, ça, c'est parce que c'est le son qui est dans ma vidéo fond vert qu'il y a directement. Comme ça cumule. Comme ça, on peut faire vraiment des choses qui sont vraiment hyper sympas. Se faire un raid ou des follow comme ça, c'est vraiment hyper stylé. Que ce soit sur Streamlabs ou StreamElements, n'oubliez pas à la fin de cliquer sur le bouton sauvegarder pour que les modifications soient prises en compte. Et voilà, vous venez d'avoir des alertes personnalisées vocales avec votre propre voix. Voilà, maintenant grâce à ce tuto, fini les alertes et les sons par défaut, que ce soit de StreamElements ou de Streamlabs. Non, maintenant vous aurez vos propres alertes avec votre propre voix. Ça peut pas être plus personnalisé que ça. C'est vraiment le top. Je suis certain que vos viewers vont adorer, vont le remarquer. Ça va faire discuter, voilà, tout ça. C'est forcément une bonne chose pour une communauté. Dernière petite chose avant que tu cliques ailleurs et que tu ailles voir une autre vidéo, tu as un super pouvoir, un pouvoir magique. Oui, moi mon pouvoir c'est de te faire des vidéos comme celle-ci, toi ton pouvoir c'est de me mettre le meilleur de tes likes, de t'abonner, évidemment d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos, ça me fait plaisir, c'est gratuit, ça te coûte rien. Dis-moi aussi juste en dessous en commentaire ce que t'en penses. Pareil, si tu as des idées d'autres vidéos, des sujets que tu aimerais bien que je fasse, eh ben hésite pas, tu me le mets en commentaire et évidemment autant que possible je le traiterai. Si tu as des questions, tu me les poses aussi, je réponds à tout le monde. Et maintenant je te laisse avec d'autres vidéos recommandées rien que pour toi ici et ma précédente vidéo que je t'invite à aller voir, ça serait super bien. Je suis certain qu'il y en a d'autres sur ma chaîne qui vont me plaire. Sur ce, je te souhaite de créer des super contenus personnalisés. N'oublie pas de t'abonner et fais des super contenus et des super lives. Ciao!